Bonjour, nous sommes le 30 mars 2018. Je n'ai pas donné de nouvelles de ma serre aquaponique depuis un petit moment. Nous avons déménagé le 1er mars. La première chose que j'ai dû faire, c'est enlever mes systèmes de culture et d'élevage, mes systèmes aquaponiques de mon ancienne maison et réinstaller vite fait sur un nouveau terrain au 1er mars. Bon, j'ai un peu fait dans l'urgence. Les carpe-koi qui étaient dans cette serre qui a servi de prototype ont été déménagés et sont actuellement dans un bassin d'attente. Et j'ai mis des carpes miroirs que j'avais dans un autre prototype, je ne sais pas si vous les voyez, à la place parce qu'elles avaient besoin d'un plus grand volume d'eau. Donc comme je n'ai plus qu'une serre aquaponique, les autres j'ai dû les démonter et le jardin où je suis, je n'ai pas suffisamment d'espace pour mettre les 4 serres que j'avais auparavant. J'ai remis en eau, j'ai installé la serre au 1er mars. J'ai remis en eau tout de suite. Malheureusement, j'ai pas pu faire vieillir l'eau suffisamment rapidement, mais j'ai rincé les billes d'argile rapidement dans un seau percé. Je les ai remises en place tout de suite. J'ai remis en eau, fait circuler l'eau, ce qui fait que les bactéries ont été préservées. Le 15 mars, j'ai commencé les plantations avec des tout petits plants. Et malgré la rapidité avec laquelle j'ai fait le déménagement, eh bien, j'ai une belle surprise, c'est que ça pousse super vite. Vous voyez, ça a été mis le 15 mars, il y a 15 jours. Les plants avec 3-4 feuilles sont les tout petits plants qu'on achète 1,20 € pour 12 plants. Alors j'essaye aussi cette année le choucal. J'ai mes anciens plants de menthe que j'ai remis en place. Les choucals se développent bien. C'est délicieux, même croquer comme ça, c'est tendre, ça n'a pas un goût très fort de chou. Et c'est à récolter aux feuilles à feuilles. Bon, pour le cresson, toujours la même façon. Là, il me restait qu'une petite poignée. À chaque fois, bon, ben, je prends une tige de cresson, je la coupe, j'enlève les feuilles de la base. Voilà, les feuilles de la base. Et je repique à un endroit où il y a un espace. Comme ici, voilà. Je fais ça régulièrement. Je coupe les bouts, mais voyez, à chaque fois, c'est coupé et ça reprend. J'en mets un peu partout pour couvrir. Le long des tuyaux d'écoulement d'eau. Alors vous pouvez en couper plusieurs fois par semaine, ça repousse aussi vite. Là, rebelote, je vais recouper, j'enlève la petite feuille de la base et je repique dans les billes d'argile. Donc les petits plants, ça commence timidement. Ceux-là ont été plantés la semaine dernière. Ce sont des plants qui sont un peu plus jeunes, vous voyez ceux-là. J'en ai mis ici quelques-uns en attente parce que je vais quand même réinstaller notre nouveau modèle de serre aquaponique de ma serre aquaponique.com avec ce sera une serre en verre sécurite. Là le terrain étant très caillouteux, pardon, voilà. J'ai fait un petit coffre avec du bois de palette pour pouvoir mettre une petite épaisseur de terre. J'exploite pas encore le dessous des étagères, enfin des bacs de culture. Voilà, je protège simplement pour que... Mais en dessous de cette terre, on a 5 cm de terre cultivable et en dessous c'est très très dur. Donc j'ai sauvé le maximum de mes anciennes serres que j'ai mis en petits pots en attendant. De la ciboulette, la ciboule de Chine qui a le goût d'ail, du persil. Et là ce sont des petites salades que j'ai achetées le week-end dernier, qui étaient toutes petites. Et des choux chinois qui, mon terrain étant beaucoup plus à l'ombre que l'ancien terrain, vont se plaire à mon avis.
Le problème, c'est que nous avons, je vais vous montrer, un énorme noyer dans le terrain qui va nous faire certainement pas mal d'ombre cet été. Là, pour le moment, il n'y a pas de feuilles, le soleil arrive à passer. Nous avons une haie tout autour qui nous fait de l'ombre aussi. Vous voyez? Voilà. L'environnement n'est plus l'environnement ensoleillé que je pouvais avoir auparavant. Mais par contre, le résultat est là pour le moment. Même si j'ai 5-6 heures d'ensoleillement par jour. Vous voyez, de toute façon, tous ces légumes-là, salades, choux, croussons, ces plantes-là supportent très bien l'ombre. Et mon but, c'est de faire surtout mon jardin à salade dans le fond. Toujours avoir des légumes bien frais. Voilà, donc j'ai simplement effectué un rassage des billes d'argile. Bon là, on va voir tout de suite, celui-là a été planté il y a maintenant 15 jours. Le système racinaire, je vais l'enlever, doit être un peu développé déjà. Voilà, c'est quand même un peu mieux. Vous voyez, je vais le reposer délicatement. Alors je vous réexplique vite fait ma façon de procéder. Je cultive, c'est de l'aquaponie, mais je cultive en pot avec de la terre. Les mini-mottes sont laissées intactes. Je ne nettoie pas les racines, je mets de la terre et je pose simplement le pot sur les billes d'argile, mais vraiment à affleurement d'eau. L'eau coule en continu. Voilà. Donc là, vous voyez, l'eau coule en continu dans les bacs. C'est une grosse pompe, hein, plus de 2500 litres heure. Donc on a quand même un bon débit, ce qui fait qu'on a énormément, l'eau est oxygénée, déjà par l'oxygénateur qui se trouve là. Et ensuite, dans le bac, nous avons aussi 4 diffuseurs d'air. Nous avons 2 pompes de plus de 600 litres d'air à l'heure. Donc c'est largement suffisant. Voilà. Le système de table à marée est très bien. C'est beaucoup plus simple le système que je mets en place. De plus, en cas de panne d'électricité, bon, l'eau arrête de circuler, mais comme les plants ne trempent pas dans l'eau, il n'y a pas de problème de développement. Regardez ici ce persil. Bon, c'est un persil quand même qui avait été planté l'année dernière, hein, que j'ai remis dans son pot, mais qui lui doit aussi déjà profiter. Non, il n'a pas encore développé un système dessus. Est-ce que la menthe, oui. Par contre, la menthe a déjà bien commencé. Mais la menthe adore les milieux humides. Là, la menthe, ça va être un bon épurateur d'eau. Et puis alors là, la production, c'est génial. Hein. Et bien voilà, nous sommes le 30 mars. J'espère pouvoir faire un petit point toutes les semaines, tous les 15 jours. Déjà dans une semaine, vous verrez la différence, ou dans 15 jours. Mais déjà, il y a de la vie. Des petites araignées, je viens de voir. J'ai pas encore de pucerons. Ça ne saurait tarder. Bon, eh bien, à bientôt.